Ils t'ont dit que si tu la traitais comme une reine, elle t'aimerait. Que si tu étais patient, attentionné, prévenant, elle finirait par voir ta valeur. Ils t'ont menti, parce que chaque fois que tu as essayé d'être cet homme parfait, tu es devenu invisible. La vérité est brutale. Elle ne te choisit que lorsqu'elle se sent vulnérable face à toi, non pas par peur physique mais par admiration psychologique. Elle ne devient obsédée que par celui qu'elle ne peut pas contrôler. Et c'est là que ton réveil commence. Dès l'instant où tu deviens sa zone de confort, tu meurs dans son désir. Parce que le désir féminin ne naît jamais dans la sécurité. Il naît dans le déséquilibre, dans cette tension invisible qui la pousse à se demander si elle t'a vraiment conquis. Son addiction émotionnelle se construit sur des microdoses d'incertitude, pas sur une surabondance de validation. Et je vais te le prouver. Elle ne tombe pas amoureuse quand tu la protèges de tout. Elle tombe amoureuse quand elle sent que son pouvoir émotionnel ne t'ébranle pas. Ce qui la fait succomber, ce n'est pas que tu la places en priorité, mais que tu continues de te choisir, même au-dessus d'elle. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est le langage de la valeur. Parce qu'un homme qui se choisit sera toujours plus désirable que celui qui sacrifie sa dignité pour l'amour. Ça te semble dur? Ce n'est pas un conte de fées que je te vends. C'est l'antidote à l'autodestruction romantique. Chaque fois que tu as dit oui pour éviter un conflit, chaque fois que tu as ignoré un manque de respect, chaque fois que tu as cédé par peur de la perdre, tu as creusé ta propre tombe émotionnelle. Elle ne le fera pas consciemment, mais si elle sent qu'elle peut te briser, elle testera cette possibilité. Et si elle se rend compte qu'il n'y a aucune résistance, elle s'ennuie. Car ce qu'elle cherche vraiment, même si elle ne l'avouera jamais, c'est une structure émotionnelle, un mur contre lequel elle peut pousser et qui ne s'effondre pas. Mais voici l'erreur que 90% des hommes commettent. Ils croient que l'attraction s'obtient en la comblant. Erreur fatale. L'attraction se maintient quand tu représentes un défi émotionnel. Quand ta validation n'est pas gratuite, quand ton attention est une récompense, pas une subvention. La polarité sexuelle a besoin de friction. Si tu es tout douceur, elle ne peut pas trouver le contraste nécessaire pour te désirer. Et ce contraste ne vient pas du fait de crier ou de dominer. Il vient de ta fermeté, de ta capacité à dire non au bon moment, de maintenir tes limites, même lorsqu'elle pleure, de ne pas troquer ton respect de toi-même contre ses baisers. Tu sais quand elle commence à te voir comme un vrai homme, quand ses drames ne te font plus bouger, quand elle peut pleurer, crier, t'empêter, et tu ne changes pas de posture, non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu as des principes, parce que tu ne négocies jamais ta valeur émotionnelle. Et tu sais ce qui se passe ensuite? Elle commence à te voir autrement. Elle te désire plus. Elle te respecte plus. Parce qu'au fond, elle comprend qu'elle ne peut pas te manipuler. Elle sent que ces jeux ne fonctionnent pas sur toi, que tu n'es pas un homme qu'on peut dompter. Et cette pensée l'excite. Peu importe à quel point elle est attirée physiquement par toi, si elle ne sent pas qu'elle pourrait te perdre, elle ne s'investira jamais émotionnellement. C'est aussi simple que ça. Et pendant tout ce temps, tu as donné ton âme à quelqu'un qui n'a jamais vraiment misé sur toi. Mais cela se termine aujourd'hui, parce qu'il est temps d'apprendre l'art de devenir désirable. Mais avant cela, il faut que tu te déprogrammes. Tout ce qu'on t'a dit sur la façon de traiter une femme, on va le réécrire. Car il ne s'agit pas de la maltraiter, mais de cesser de te maltraiter toi-même. Le mensonge selon lequel être gentil suffit, ce n'est pas suffisant. La vraie attraction commence au moment où tu cesses de craindre le rejet. Quand tu ne cherches plus son approbation pour te sentir digne. Quand tu peux la regarder dans les yeux et dire « Voilà qui je suis. Prends ou laisse, mais je ne me trahirai pas pour te garder. » Et c'est dans cet instant de détachement total que tout change. Elle commence à te voir autrement. Parce qu'à présent, elle ne t'apprécie pas seulement, elle te respecte. Et le respect, mon ami, est le seul fondement qui fait durer le désir. On va te reconstruire de l'intérieur. Parce que si elle doit t'aimer, que ce soit pour qui tu es, pas pour ce que tu fais semblant d'être. Et cet homme commence à naître aujourd'hui.
Il y a quelque chose que les livres de développement personnel ne t'ont jamais dit. Quelque chose qu'aucun influenceur n'ose affirmer par peur d'être annulé. Le cerveau féminin n'est pas programmé pour respecter un homme qui a peur de la rendre inconfortable. C'est pourquoi, quand tu agis avec un soin excessif dans l'espoir d'être le gentil garçon, tu n'éveilles que son système de défense, jamais son désir. Ce n'est pas du machisme, c'est de la biologie, crue et ancestrale. Pendant des milliers d'années, les femmes ont dû compter sur leur instinct pour choisir l'homme le plus fort, pas le plus soumis. Celui qui montrait de l'autorité, de la stabilité, du contrôle émotionnel. Parce que seul ce genre d'homme pouvait protéger, guider et garantir la survie. Et même si nous ne vivons plus dans des cavernes, le logiciel émotionnel n'a pas tellement évolué. Son subconscient cherche encore la même chose, le pouvoir. Pas le pouvoir violent, pas le contrôle, le pouvoir émotionnel, une confiance inébranlable, la capacité à fixer des limites sans peur, à suivre son chemin sans demander la permission, à être ce genre d'homme qui se respecte si profondément que le monde, et elles, n'ont d'autre choix que de te respecter aussi. Quand tu évites le conflit par peur de la perdre, elle ne voit pas cela comme de la gentillesse. Elle le voit comme de la faiblesse. Ton ADN même lui envoie un message. Je ne suis pas fait pour protéger, je suis juste fait pour obéir. Et dès qu'elle ressent ça, son désir commence à mourir. Peut-être pas tout de suite, peut-être qu'elle restera encore un moment, mais quelque chose en elle se déconnecte. Et tu ne t'en apercevras même pas. Tu deviens invisible, irrélevant, parce que ce qui ressemblait à de l'attraction se transforme lentement en une déception silencieuse. Maintenant, écoute bien, la plupart de ces tests ne sont pas conscients. Elle ne se dit pas « Voyons s'il est un leader ou un suiveur ». Ce sont des déclencheurs comportementaux instinctifs. Arriver en retard volontairement. Ignorer tes messages. Te contredire sans raison. Remettre en question ta confiance juste pour voir si tu hésites. Tous ces gestes sont des tests de respect. Et sans t'en rendre compte, tu les échoues parce que tu crois que l'amour se mérite en satisfaisant. Tu n'as jamais appris que le respect se mérite en défiant. Chaque fois que tu cèdes sans résistance, elle ne se sent pas reconnaissante. Elle se sent déçue, parce que son instinct le reconnaît immédiatement. Tu n'es pas ce genre d'homme qui peut diriger. Et si elle ne peut pas te faire confiance pour diriger, elle ne peut pas t'admirer. Et sans admiration, il ne peut jamais y avoir de véritable désir. C'est ici que Machiavel entre en scène. Il a compris quelque chose que la plupart des hommes ignorent toute leur vie, que la perception du pouvoir est souvent plus importante que le pouvoir lui-même. Peu importe que tu connaisses ta valeur. Si tu échoues à la projeter à travers des actions décisives, ni le monde, ni elle ne la reconnaîtront. C'est pourquoi chaque fois que tu cèdes juste pour éviter un conflit, tu lui montres que tes émotions sont négociables. Et quand tes émotions sont négociables, ta valeur l'est aussi. Il y a une vérité brutale que tu dois graver dans ton esprit. Chaque fois que tu justifies ta position, tu perds une partie de ton pouvoir. Parce qu'un roi n'explique pas ses décisions. Un leader ne demande pas la permission de diriger. Tu n'es pas là pour être approuvé. Tu es là pour définir la direction. Et cette vérité se reflète dans tout. Dans ta façon de parler, de marcher, de répondre à son sarcasme, ou de gérer son silence. Tu ne réagis pas, tu décides. Voilà la ligne qui sépare le leader émotionnel du suiveur émotionnel. Et tu sais ce qui se passe lorsqu'elle rencontre pour la première fois un homme qui ne tremble pas devant ses émotions. Elle est déstabilisée. Elle sent quelque chose qu'elle ne comprend pas. Une attraction magnétique profonde, parce que tu viens de briser son schéma. Elle a l'habitude d'hommes qui se plient à ses regards tristes, à ses plaintes, à son chantage émotionnel. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu restes calme, tu restes ferme. Et ça l'oblige à te regarder autrement, à se demander qui tu es vraiment, à te respecter, même si elle ne l'avoue jamais. Voici le secret le plus sombre que personne ne te dit.
Le respect précède toujours l'amour. Toujours. Jamais l'inverse. Quand elle te respecte d'abord, l'amour peut naître. Mais si elle t'aime sans te respecter, cet amour mourra dès que le premier test apparaîtra. Car sans respect, il n'y a pas d'investissement émotionnel réel. Alors ta mission n'est pas de lui plaire davantage. Ta mission est de te faire respecter davantage. Comment? Par la cohérence, par la fermeté, par le détachement stratégique, par le refus de récompenser le mauvais comportement avec une bonne attitude, par le fait de ne pas expliquer tes limites, mais de les incarner. Et écoute bien, il ne s'agit pas d'être froid ou cruel. Il s'agit de montrer que tu es un homme avec un centre, une vision, un pouvoir intérieur, parce que ce genre d'homme est rare. Et quand il apparaît, on ne peut pas l'ignorer. Alors chaque fois que tu sens la tentation de céder par peur de la perdre, arrête-toi, respire et souviens-toi. Si tu renonces à ton pouvoir par amour, tu perds les deux. Mais si tu gardes ton pouvoir, même si elle part, tu gagnes tout. Parce qu'un respect perdu ne se regagne jamais avec des fleurs. Il ne se reconstruit que par la transformation. Et cette transformation commence aujourd'hui. Il y a une ligne invisible entre la douleur qui détruit une femme et celle qui la rend accro. Une ligne si fine que la plupart des hommes la franchissent sans s'en rendre compte et perdent. Aujourd'hui, tu vas apprendre à marcher sur cette ligne avec maîtrise. Parce que si tu ne sais pas gérer la douleur, tu vas soit te briser, soit la briser. Et dans les deux cas, tu perds. Mettons une chose au clair dès le départ. Ceci n'est pas un appel à la cruauté. Il ne s'agit pas de manipuler, de blesser ou d'humilier. Il s'agit de comprendre que la douleur dans une relation n'est pas seulement inévitable. Elle est nécessaire. Le problème n'est pas la douleur en soi. Le problème, c'est que tu n'as jamais appris à l'utiliser. Et si tu ne sais pas l'utiliser, elle ne saura jamais comment te respecter. Il existe deux types de douleurs. La douleur destructrice, née de la peur, de l'amertume, du ressentiment. C'est celle que les hommes insécures créent. Silence, cri, indifférence. Cette douleur-là ne construit rien. Elle détruit. Mais il existe une douleur constructive. Celle qui apparaît quand tu restes ferme dans tes limites, quand tu refuses de te laisser manipuler, quand elle tente de t'attirer dans son drame et que tu refuses de jouer. C'est cette douleur qui la transforme, parce que, dans ce moment, tu lui apprends que les anciennes règles ne fonctionnent pas avec toi, que tu ne réagis pas comme les autres, que tu n'as pas peur de la perdre si la garder signifie te trahir. Et même si elle ne le comprend pas rationnellement, une part d'elle commence à t'admirer, parce que pour la première fois, elle rencontre un vrai homme. Laisse-moi te donner un exemple brutal. Elle est contrariée parce que tu n'as pas répondu à son message dans les 5 minutes. Elle t'écrit « Tu m'ignores ?» L'homme moyen se précipite pour s'excuser. « Désolé, j'étais occupé. Je ne voulais pas que tu penses que je t'ignorais. » Il pense qu'en s'expliquant, il va la calmer. Mais c'est le contraire. Parce qu'en réalité, ce qu'il lui montre, c'est que son attention est contrôlée par sa peur de la désapprobation. Maintenant, imagine un autre scénario. Elle t'envoie le même message et tu réponds simplement « Non ». Pas de drame, pas d'explication, juste un mur de silence ferme. Que se passe-t-il ensuite? De la douleur. Mais pas n'importe laquelle. C'est la douleur qui la force à remettre en question son pouvoir sur toi, à repenser sa position, à te respecter davantage. Ce genre de douleur n'est pas accidentel. Il est chirurgical. C'est de la précision émotionnelle. Et c'est exactement là que la majorité des hommes échouent. Ils pensent que pour diriger, ils doivent être froids, durs ou distants. Faux. Tu dois être ferme, inébranlable, constant. Ton pouvoir ne vient pas du volume de ta voix. Il vient de ton immobilité quand tout en elle essaie de secouer ton socle. La douleur constructive surgit quand tu dis non et que tu ne l'expliques jamais. Quand tu annules un rendez-vous parce qu'elle a manqué de respect à ton temps. Quand tu ignores ses caprices au lieu de les récompenser. Quand tu ne changes pas de position juste parce qu'elle pleure. Ce genre de douleur ne la repousse pas, il l'éduque.
Il la repositionne émotionnellement. Il lui rappelle que le pouvoir ne réside pas dans ses drames, il réside dans ton centre. Et elle a besoin de ce centre parce que sa nature est fluide, changeante, émotionnelle. Tu n'es pas là pour suivre son chaos, tu es là pour lui offrir une structure émotionnelle, des limites, de la cohérence. Quand tu n'as pas cette structure, elle prend la tête émotionnelle. Et cela l'épuise. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle ne veut pas ce rôle. Elle veut se relâcher, mais seulement face à un homme qui s'est prouvé inébranlable. Maintenant tu comprends pourquoi, quand tu es trop compréhensif, elle se sent souvent confuse, parce que son instinct lui murmure « Personne ne peut être aussi doux et rester vrai ». Alors que fait-elle? Elle te teste encore, et encore, jusqu'à ce qu'elle se convainque que tu n'es pas réel. Et quand elle le croit, elle ne te quitte pas avec des mots, elle te quitte avec du silence. Machiavel disait « Celui qui ne punit pas une faute la fait sienne ». Chaque fois que tu laisses passer un manque de respect sans conséquence, tu enseignes silencieusement à ton esprit que c'est acceptable. Et si tu l'acceptes, elle l'acceptera aussi, car tes standards ne sont jamais définis par ce que tu dis, ils sont définis par ce que tu tolères. Voilà pourquoi la douleur constructive est ton arme la plus puissante, parce qu'elle enseigne, sans violence, que tes limites sont non négociables. Elle lui montre que tu n'es pas émotionnellement disponible pour les jeux, que tu peux l'aimer profondément, mais que tu t'aimes encore plus. Et cet amour-propre, c'est ce qui l'hypnotise. Parce que tout le monde cède, tout le monde supplie, tout le monde achète la paix au prix de sa dignité. Mais pas toi. Tu marches dans l'autre direction, et cela la désarçonne, la secoue, la confronte, et l'attire encore plus. Mais attention, ce pouvoir n'est pas un jeu. Si tu en abuses, tu perds tout. Si tu utilises la douleur pour contrôler, te venger ou prouver ta supériorité, tu cesses d'être un leader et tu deviens un tyran émotionnel. Et cela aussi engendre le rejet. L'équilibre réside dans ton intention. Si ton but est de protéger ton centre, ta paix, ta valeur, alors la douleur que tu génères est constructive. Mais si ton but est de punir, d'humilier, de rabaisser, alors tu es déjà perdu. Tu dois agir comme un chirurgien, pas comme un boucher. Tu dois apprendre la précision émotionnelle, pas la violence émotionnelle. Et la seule façon de construire cette précision, c'est par la pratique, la maîtrise de soi et le détachement. Car si tu ne peux pas faire face à ses larmes sans vaciller, si tu ne peux pas regarder sa colère sans vouloir tout réparer, alors tu n'es pas prêt à diriger. Et être un leader émotionnel, c'est ce qui excite le plus une femme sur le long terme. Oui, elle pourra toujours trouver plus beau, plus riche, plus populaire, mais un homme qui sait comment gérer son pouvoir intérieur, c'est rare. Et ce qui est rare devient précieux, devient irrésistible. Ce genre de transformation ne s'achète pas, il se cultive. Et cette culture commence maintenant. Le mot le plus redouté par les hommes et le plus désiré par les femmes. 3 lettres, une syllabe, un son qui, lorsqu'il est prononcé par un homme de véritable puissance, peut changer tout le cours d'une relation. Mais lorsqu'il est mal utilisé, il peut tout détruire. Aujourd'hui, tu vas apprendre à transformer le non en couronne. Écoute bien, chaque fois que tu dis oui par peur, tu renonces à ton trône émotionnel. Tu déclares que ton besoin de plaire est plus fort que ton besoin de protéger ton standard. Et quand tu fais ça, quelque chose meurt doucement en elle. Car ce qu'une femme désire réellement, ce n'est pas un homme qui dit toujours oui. C'est un homme qui ose dire non sans s'expliquer. Le non n'est pas un rejet, c'est une direction. C'est un message silencieux qui dit « J'ai des options, j'ai des standards, et je ne vais pas compromettre ma valeur pour garder ton attention. » Ce message, même s'il pique au début, réveille en elle quelque chose de puissant, le respect, parce qu'elle n'y est pas habituée. Les autres hommes négocient, toi, tu déclares. La puissance d'un non bien posé ne vient pas du mot lui-même.
elle vient de l'énergie derrière. Si tu le dis avec insécurité, il sonne comme de la peur. Si tu le dis avec hésitation, il sonne comme une excuse. Mais si tu le dis depuis ton centre, il devient une affirmation royale. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils pensent qu'être attirant, c'est être accessible, flexible, arrangeant. Mais dans cette tentative de plaire, ils deviennent du mobilier émotionnel, confortable, utile et invisible. Le nom est ce qui te sépare du mobilier, ce qui fait de toi un défi, une rareté, un homme. Pense à ceci. Quand elle te demande de changer tes plans, de plier face à son humeur, de renoncer à ce qui est important pour toi, et que tu le fais sans poser de questions, que lui enseignes-tu vraiment? Qu'elle peut modifier tes décisions avec un geste, une larme, une menace? Que tu n'as pas de direction propre, que ton centre est à l'extérieur de toi. Mais lorsque tu dis non et que tu tiens bon, lorsque tu la vois contrariée, perdue, frustrée, et que tu ne changes toujours pas ta décision, lorsque tu lui montres que tu ne peux pas être manipulé, que se passe-t-il? Exactement. De la douleur. Mais cette douleur n'est pas ton ennemi. C'est ton allié. Parce qu'elle enseigne à son subconscient que tu es un homme différent. Et ce qui est différent l'obsède toujours. Ce genre de non ne se crie pas. Il ne se force pas. Il se déclare calmement, sans drame, sans anxiété, sans besoin de convaincre. Car au moment où tu essaies de la convaincre, tu as déjà perdu. Les rois ne négocient pas avec les sujets, non pas parce qu'elle est inférieure, mais parce que ta valeur n'est pas sujette à débat. Et c'est là qu'est la différence entre le non du besoin et le non du détachement. L'homme en manque dit non, mais il tremble. Sa voix vacille. Son corps implore une approbation. Ce non-là est fragile. Mais l'homme détaché, lui, dit non avec un calme intérieur. Avec la sérénité de celui qui sait qu'il n'a pas besoin de gagner chaque bataille pour remporter la guerre. Ce non-là forge des légendes. Et maintenant, tu veux savoir quand l'utiliser. Chaque fois que tes principes sont en jeu, chaque fois qu'elle tente de franchir une ligne que tu considères sacrée, chaque fois que ton temps, ton énergie ou ta dignité sont mis sur la table des négociations. Dans ces moments-là, ton nom n'est pas juste un mot, c'est une déclaration d'identité. Et oui, parfois tu perdras des moments, des rendez-vous, même des relations. Mais écoute bien, chaque non dit depuis la vérité t'approche un peu plus d'une vie où tu n'as plus besoin de jouer un rôle pour être aimé, où tu n'as plus à te trahir pour être accepté, où tu es respecté non pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es. Et tu sais ce qui se passe quand une femme rencontre un homme comme ça? Elle se désarme, parce que son système entier de tests cesse de fonctionner, parce qu'elle ne peut pas le briser. Et alors, elle ne se rend pas à lui, elle se rend à ce qu'il représente. Sécurité, direction, pouvoir émotionnel. Des hommes comme ça sont rares, et c'est pourquoi, quand ils apparaissent, ils laissent une marque. Ils sont inoubliables, non parce qu'ils jouent un rôle, mais parce qu'ils incarnent une vérité qui parle à travers leur nom,